Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce lundi 23 mars 2026 est une journée qui va être un petit peu inoubliable, je vais dire, sur la bourse de Paris, avec eh bien, une ouverture catastrophique, mais qui faisait suite à plusieurs séances de baisse, hein. Le CAC 40 était à 7500 points ce matin, toute la matinée, autour des 7500 points, soit 1100 points de baisse par rapport à ses plus hauts de la fin du mois de février, d'il y a un mois donc. Hein, ça fait quand même, on était sur une baisse de 12-13% à peu près. Et puis d'un coup, un rebond. Mais alors, regardez le graphique intraday, un rebond d'un coup. Totalement d'un coup, comme si le marché avait été d'un coup poussé par le haut. Une ascension totale d'un coup. C'est rare de voir ça, parce que d'habitude, ça monte comme ça. Là, ça a été vraiment, waouh, dans un ascenseur, quoi. C'est pas un vol d'un avion, dans un ascenseur, quoi, d'un coup. Une fusée, voilà. Que s'est-il passé? Une déclaration de Trump. Eh oui. Souvenez-vous, la semaine dernière, je faisais une vidéo qui a beaucoup de succès, d'ailleurs, qui s'appelait Trump va-t-il éviter le krach boursier? Eh bien, justement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est Trump a-t-il évité le krach boursier? On va donc essayer d'y répondre dans cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà, bien sûr, à liker et à partager. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr à vous abonner à francebourse.com pour avoir toutes nos recommandations en direct. Et justement, aujourd'hui, zéro recommandation. Voilà, je vous le dis franchement, zéro recommandation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est un marché où on ne vend pas et où on n'investit pas. Hein. Aujourd'hui, on est sur un marché hyper émotionnel. On voit qu'une news fait passer le CAC 40 de moins 2% à plus 1% en 3 minutes. Euh, il peut y avoir une déclaration de Trump qui va dire l'inverse et hop, ça va repartir dans l'autre sens. De toute façon, on a vu que le personnage ne fait que se contredire. Et je pense d'ailleurs, moi c'est ma pensée, hein, chacun est libre de penser comme il veut, mais moi je pense d'ailleurs que si ce matin il a fait de telles déclarations, c'est parce qu'il constatait que les marchés européens étaient vraiment en panique et que les futurs américains commençaient à l'être également. Le pétrole montait. Vous savez, tous les chefs d'État de nos pays qui sont intégrés dans des économies de marché ont quand même des comptes à rendre au marché financier. Pas au quotidien, bien sûr, et puis quand ça baisse, ça arrange un peu tout le monde, mais je veux dire, les ventes paniques sont à éviter quand même, surtout lorsqu'on est à l'approche d'élections, et on sait très bien qu'aux États-Unis, des élections approchent à la fin de l'année, au mois de novembre. Donc ça va venir vite, hein, ça va venir vite, c'est dans 6 mois maintenant. Donc, c'est clair que là, on va dire que Trump, il souffle un peu le chaud et le froid. Il ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc aujourd'hui, les déclarations, c'était que l'ultimatum qu'il avait donné à l'Iran, qui faisait flipper les marchés ce matin d'ailleurs, hein, bah, il le repoussait. Mais il fait toujours ça, rappelez-vous, il a fait l'année dernière avec la guerre commerciale, ça a été pareil. Mais pareil, quand il disait on va mettre 100% de droits de douane à la Chine, et que Xi Jinping qui disait nous 150%, et Trump moi 200%, etc., à un moment donné, il a désescaladé. Il fait toujours ça. Il escalade pour ensuite désescalader. Donc, en gros, vendredi, il a dit qu'il donnait un ultimatum à l'Iran de 48 heures, c'était samedi d'ailleurs, ultimatum expirant aujourd'hui, que si l'Iran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz, il allait bombarder les centrales électriques. Donc la panique ce matin sur les marchés, hausse des prix du pétrole, panique totale sur les marchés. Et puis, bah, voyant cette panique, il a dit oui, mais non, mais ça y est, on est dans des pourparlers avec l'Iran, on va bientôt arrêter les frappes, on suspend. Alors, selon les sources, des fois ils disent que il aurait dit on suspend les frappes, après on les suspend pas, mais on donne 48 heures de plus, etc. De toute façon, les communiqués sont contradictoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un signe de désescalade aujourd'hui, et cela a suffi au marché pour respirer. Mais ce n'est plus Trump qui affole les marchés en lui-même, parce que les marchés se sont habitués au personnage. Ce qui affole les marchés, c'est plutôt les gens qu'il y a en face de Trump, c'est-à-dire le régime iranien, qui est inflexible et qui ne bougera pas, et qui a bien dit aujourd'hui qu'il n'y a aucune négociation avec les Américains. Donc, ce qui affole les marchés, et d'ailleurs, ce n'est même pas tant le régime iranien en tant que tel, il est là depuis 47 ans, les marchés s'en accommodent fort bien. L'indice iranien, figurez-vous que ça existe, un indice boursier iranien, il est suspendu depuis le 28 février, il était en forte hausse ces derniers mois.
Donc, non, ce qui inquiète vraiment les marchés, c'est que la région s'embrase davantage et qu'il y ait une crise énergétique majeure mondiale. Que le pétrole monte à 150, 160, 180 dollars et qu'il reste à ces niveaux pendant plusieurs mois. Là, ce serait intenable. Là, ce serait intenable, je le dis clairement. Voilà, donc, et c'est pas impossible. Si le détroit d'Ormuz est complètement bloqué, s'il y a des centrales électriques iraniennes qui sont bombardées, et d'un autre côté, que l'Iran bombarde les centrales de potabilisation de l'eau en Arabie Saoudite et tout ça, là, c'est une apocalypse, hein, c'est une apocalypse locale. Et là, effectivement, ce serait un choc économique mondial qui entraînerait une récession pour le coup. Voilà, parce que ça serait multisectoriel. Et forcément, bah, des marchés boursiers qui réagiraient violemment, violemment. Je ne pense pas qu'on irait sur une crise comme en 2008, sur 1 an et demi, 2 ans, mais plutôt sur une crise style Covid. Voilà, hein, donc d'ailleurs, ça ressemble un peu à la crise Covid, là, ce qu'on vit depuis le début du mois de mars. Hein, ça, vous remarquez, euh, ça s'était poursuivi au Covid, hein, ça a duré 3 mois à peu près, 2 mois et demi, 3 mois, le krach boursier. Donc là, ça ressemble un peu, mais on va peut-être s'arrêter plus tôt. En tous les cas, on a dégringolé de 1200 points entre le plus haut et le plus bas quasiment, c'est-à-dire que le flash crack a atteint la même amplitude que celui de la guerre commerciale l'année dernière au mois d'avril, à la même période presque, hein, puisque c'était provoqué par Trump aussi. Voilà, donc il faut toujours se souvenir du passé quand on fait de l'analyse boursière, et le passé récent nous montre qu'il y a eu un flash crack l'année dernière de la même ampleur, pour des choses moins graves, hein, moins graves. Là, il y a vraiment des choses qui, même si le conflit s'arrête, qui vont durer. Alors que les droits de douane, bah, du coup, du jour au lendemain, on dit non, on les met pas. Vous savez, c'est des menaces, hein. Moi, je mets 30, moi, je mets 50, et moi, je te mets 100, et moi, je te mets 200, jusqu'à temps qu'on s'arrête, et puis finalement, il n'y a rien, ou 15%. Les marchés remontent tout de suite. Là, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a des dégâts quand même. Il y a des dégâts sur l'économie réelle, hein. Donc, bon, il y a des secteurs qui vont mettre plus de temps que d'autres à se redresser, sous réserve que tout ça s'arrête. Parce que ce n'est pas gagné non plus que tout ça s'arrête. On n'y est pas là. On n'y est pas, ça peut reprendre, hein. Donc c'est pour ça que dans ces conditions, comme je le dis, euh, aujourd'hui, je crois que, écoutez, c'est très simple, hein, on a pris des bénéfices vendredi sur des valeurs qui avaient beaucoup monté. Je peux le dire maintenant, Repsol qui perdait 6% tout à l'heure, on a pris des bénéfices après 120% de hausse. Voilà, ça fait des liquidités. Pour ceux qui suivent mes recommandations sur le portefeuille croissance, ces liquidités, on n'est absolument pas pressé de les investir parce que franchement, là, celui qui a des liquidités, il est le roi du monde, là, franchement, il voit venir. Donc là, voyons venir, voyons où on va. Est-ce que le conflit va vraiment s'apaiser ou est-ce qu'il va se durcir? Est-ce que Trump, il bluffe dans un sens ou dans un autre? On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans sa tête. Par contre, ce qu'on sait, c'est le régime iranien. On sait comment il fonctionne. On sait qu'eux, ils bluffent pas, eux, ils tiennent ce qu'ils disent. Ils sont prêts à résister jusqu'au bout. En cas d'apocalypse, ce sera une stratégie de kamikaze. Voilà, on a compris comment il fonctionne. Le marché a compris comment il fonctionne. Je pense que Trump et Netanyahou n'avaient pas estimé ça de la part du régime. Ils pensaient surtout qu'en dégommant l'ayatollah Khamenei, ils allaient décapiter le régime et qu'il s'effondrerait, comme dans une dictature classique. Mais là, c'est pas une dictature classique. Regardez en Syrie, Assad, il a été chassé, enfin, il a dû fuir la Syrie, hop, il n'y a plus de régime. Regardez en Libye, quand Kadhafi a été tué, il n'y a plus de régime. Voilà, là, c'est pas pareil. Il n'y a plus de Khamenei, il y a le fils Khamenei. Et si demain, il n'y a plus le fils Khamenei, il y a 250 ayatollahs qui attendent pour être guide suprême. Donc, ça, je pense que les Américains et les Israéliens ne l'avaient pas, peut-être pas tout à fait compris. Pourtant, ils ont des renseignements très précis qui sont en Iran depuis des années, donc ils le savaient un peu quelque part, mais ils n'avaient peut-être pas autant estimé les choses. Voilà, les dirigeants en tout cas, certainement que les services de renseignement leur avaient donné ces informations, leur avaient donné ces projections. Attendez, ils utilisent l'intelligence artificielle et tout. Aujourd'hui, voilà, ils arrivent à prévoir des comportements humains sur la base de profils psychosociologiques détaillés. Donc voilà, je crois qu'il y a eu des décisions qui ont été prises quand même et qu'aujourd'hui, bah, ils ne savent pas trop comment faire. Donc Trump va-t-il éviter le crack? Je pense que oui, il fait tout pour éviter le crack. Ou du moins, il se dit que le flash crack là, a assez duré. Il n'a pas envie que ça aille plus loin. Donc, l'a-t-il évité
Aujourd'hui, ben, ça va dépendre de lui maintenant, hein. C'est sûr que si la guerre s'arrête, le krach sera évité, ou du moins il va s'arrêter là. Ça ne veut pas dire que les marchés, que le CAC va remonter à 8500 points en 2 semaines. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des dégâts qui ont été faits. Mais pour répondre à la question introductive, Trump a-t-il évité le krach? Aujourd'hui, oui, mais demain, ben, on n'en sait rien. Voilà. Ça tient à lui aussi, hein, voilà. Donc, après, à lui de juger s'il a fait assez de dégâts sur l'Iran pour avoir satisfait ses objectifs ou pas, quoi. Voilà. Donc, prudence, on n'investit pas aujourd'hui, on attend de voir, on se pose, on voit demain, on réfléchit, on voit comment tout ça avance et évolue. À très vite sur France Bourse TV.